C'est la suite logique, tous ces enchaînements. La téléphonie traditionnelle, on a fait le premier milliard, puis un deuxième milliard d'utilisateurs. Et aujourd'hui, il y a eu tout d'un coup une grande bifurcation de cette téléphonie sur IP au niveau passé entre guillemets par l'Internet, mais tout géré en téléphonie sur IP, donc c'est pas de l'Internet au sens premier, il faudrait du détail technique plus poussé, mais qui permet à ce moment-là de passer à 5-6 milliards d'utilisateurs, donc qui a fait cette croissance tout à fait en attente des entreprises, des particuliers et sur l'ensemble des continents de la Terre entière. Donc c'est quelque chose de très louable, je dirais quelque part, il y a une dimension humaniste là, ou de relations au niveau de service où tout le monde peut s'y retrouver. Et du rapport de l'homme à la machine, vous parlez d'humanisme et certains parlent de transhumanisme aujourd'hui. Voilà. Et ça reste classique, c'est-à-dire que je garde toutes ces fonctionnalités. J'ai bien un clavier, je peux avoir des messages vocaux disant par suite d'encombrement, veuillez renouveler votre abonnement. Donc on retrouve toute la tradition de la téléphonie et les gens sont rassurés. Et ce qui est important, c'est que bien sûr tout ça est compatible avec la téléphonie qui est encore classique sur les modes téléphone mobile. Donc j'ai toute cette cohérence fixe, mobile, téléphonie sur IP fixe, téléphonie sur IP mobile, qui fait qu'en réalité, j'ai aujourd'hui 15 à 20 milliards de terminaux qui peuvent dialoguer entre eux. Je crois que c'est un beau challenge réussi. Et je comprends que le fixe et le mobile, ça pourra se connecter complètement. C'est-à-dire avec un même numéro, me dit-on. Oui. Ça va devenir simplement de décrire, à un moment, je suis sur tel terminal, à un autre moment sur tel autre. Ce qui veut dire que quelque part, l'utilisateur n'aura même plus besoin de se poser cette question, est-ce que j'ai une prise, j'ai un réseau. Et l'Internet des objets dont on parle beaucoup de plus en plus, par rapport à ces technologies-là, les possibilités que ça offre, que ça ouvre. Alors là, il y a une prise de conscience au niveau international, puisque même l'Union internationale des télécommunications est rentrée dans le jeu, et la normalisation de référence mondiale, puisqu'il faut savoir que l'Union internationale des télécoms dépend de l'ONU, donc je dirais c'est un cadre juridique quand même majeur, eh bien, va permettre de connecter tous des équipements ou tous des interfaces ou des objets, au sens premier du terme, qu'on n'imaginait pas avant en disant je vais parler à ma voiture, je vais parler à mes poissons rouges, on va dire tiens c'est chercheur fou, mais on est dans une réalité réelle qui aujourd'hui prend son sens et ces objets connectés peuvent apporter du confort, de la sécurité. Je vois toutes les applications qu'on développe par exemple vis-à-vis des enfants, que les parents aient de l'aide. Je dirais à vérifier que l'enfant est bien parti à la cantine à midi, qu'il est bien parti ce soir faire son judo ou une autre activité, eh bien, ça y est, nous sommes dans toute cette cohérence et la téléphonie sur IP participera. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais appeler en me disant « Tu es où? Tu as une difficulté? Je t'aide? Tout va bien ?» Bon, bah, voilà. Et donc, c'est des éléments majeurs où très peu de choses peuvent tout arranger. Sans compter l'e-santé aussi. Exactement. Et l'e-santé, bien sûr, là, vous retrouvez toute cette complicité du monde des télécoms, et en particulier sur les grands projets mondiaux, avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a des définitions de tout ce qui sera télémédecine, téléchirurgie, téléaccompagnement, je dirais, de diagnostic, et j'en passe. Et bien, toute dernière question, comment vous avez trouvé vos élèves, si j'ose dire, entre guillemets, vos étudiants, dans le cadre de ce séminaire? Vous avez pu juger à travers leurs demandes, leurs problématiques, de l'état, justement, de la connaissance et des réalisations ici en Martinique? Je trouve que c'est un public passionné, très au fait de l'actualité, qui avaient besoin, je dirais, de parfaire leur connaissance et d'une grande ouverture d'esprit. Et je crois de façon générale, c'est ce que je rencontre au contact des Antilles de façon générale. Et j'apprécie beaucoup ce public qui est riche et je pense que ça ne s'arrêtera pas là dans nos rapports ensemble. Jean-Luc Langlois, merci. Merci.